Et à 14 h, Live TV laisse place au club. On va dire. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle édition du club, je suis en compagnie de Chaba. Bien sûr, bien le Coucou, bonsoir. sister. Comment vas-tu? J'ai envie de dire jumelles. C'est vrai? Paraît-il en ville que Esther et Chaba ont des, je sais pas moi, Oui, ça me une revient. certaine Ça me revient, ressemblance. je sais pas. Est-ce que tu le penses? Bon, attends, on va demander au cadre de faire une sorte de montage, collage, voilà. exactement. Je vais me placer comme ça et puis Chaba, on rit pas. On rit pas. regarde la caméra et puis on va Ok. voir ce que ça donne tout Allez. ça. Est-ce que Chaba et Esther se ressemblent? J'arrive pas, je peux pas. C'est justement cette petite folie. Je peux Les pas. rires, les rires, les Oui, rires. je pense. Alors, Chaba, on va essayer de se concentrer entre Allez. jumelles pour déballer tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Bien sûr. Alors, ma belle, je ne sais pas ce que tu en penses, mais beaucoup ont pour habitude de rire des personnes qui, à la suite d'une relation échouée, Oui. expliquent comme ça qu'elles ont besoin de prendre du temps pour elles-mêmes, Oui. de se retrouver avant de rentrer dans une autre relation. Mais quand c'est comme ça, en général, on dit d'elles qu'elles sont, je ne sais pas moi, trop émotives, voire même embrouillées. Pourtant, est-ce que d'une certaine manière, ce temps-là qu'elles réclament ne serait pas une possibilité, un moyen de se débarrasser de toutes les habitudes et pensées qu'elles ont eu à prendre de leur ex-partenaire Oui. et même de se refaire, de Bien guérir d'une certaine blessure? Je sais pas. suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Je pense après une relation, il faut prendre du temps pour soi. Il faut prendre du temps pour revivre, pour renaître, on va dire. Parce qu'on était dans une habitude, si on vivait avec cette personne, naturellement, surtout, Chacun ça va a fait des concessions. Exactement. On ça a va- revu notre personnalité. Exactement, et surtout qu'on est habitué à dormir à 4 pieds, comme on a l'habitude de dire. Donc on va revenir dans des anciennes habitudes. Et puis malheureusement, voilà. Donc oui, on a besoin de temps, on a besoin de renaître, comme on le dit. Je suis totalement d'accord avec ce que Et puis tu le dis. petit exemple, Oui. si par exemple avec ton ex-partenaire, vous aimiez dormir pied-collé comme tu le dis là, et puis le nouveau dit, moi c'est pas mon truc. Attends, à la base, c'était pas ton truc toi-même. Comment on fait? Oui, comment on fait? Est-ce qu'on va- est-ce Arrêtez que- d'embêter les gens qui demandent un peu de temps pour eux-mêmes avant d'aimer quelqu'un Je d'autre. suis totalement Ouais, d'accord. voilà. Il faut, ça s'impose. Non mais oui, ça s'impose à nous, ça s'impose à nos habitudes, ça s'impose, tout Bon, simplement. nous on dit ça, on le dit parce que c'est notre vision de la chose, Oui. mais on n'est pas des pros, on n'est pas des professionnels, on ne sait pas trop si on le dit à juste titre. C'est pour ça qu'on va recevoir aujourd'hui un coach, un coach et sémiologue. Ce mot m'intrigue, je suis allée sur Google, j'ai fait des recherches, mais je me permettrai de ne pas le définir moi-même. On va inviter l'invité et puis c'est lui qui va nous dire ce que c'est que la sémiologie. La On va sémiologie. parler aujourd'hui sur quand nos blessures intérieures affectent nos relations. C'est une réalité, il ne faut pas en faire un déni. Et pour ce faire, l'invité sémiologue et coach, c'est bien Daryl Fakambi qui va nous rejoindre maintenant. On dira quoi, heureusement ou malheureusement? Comment ça, malheureusement? Chérie, il faut bien t'asseoir, on ne sait jamais dans la vie. Ou bien tu sais pas. Elle a commencé le Bonsoir Bonsoir, Daryl, bonsoir. vous allez bien? Oui, je vais très bien, très Enfin, heureux tu d'être là. vas bien? Ça va, Ça va? oui, ça va. On n'a pas pour habitude de recevoir des hommes sur ce plateau. Il y a eu ils sont venus. Et Ok. du coup, aujourd'hui, on va faire un peu les princesses. Pas dans le but de vous séduire. Rassurez-vous, ça n'a rien à voir. C'est juste les femmes qui sont comme ça. Est-ce que ça le dérangerait? Pas du tout. Allez, Alors. demandez. Daryl, vous nous intriguez. En plus de Ah fait bon? d'être un homme, c'est D'accord. votre fonction qui nous intrigue. Ok. Donc avant de vous poser quoi que ce soit comme question, même de vous demander d'où est-ce que vous venez, j'ai D'accord. envie de savoir c'est quoi la sémiologie. Alors, la sémiologie, c'est une discipline qui appartient aux sciences du langage. Donc, elle étudie les signes. Donc, comprendre la communication dans tout son ensemble. Et elle est au carrefour de toutes les sciences humaines, pratiquement. Donc, comprendre pourquoi est-ce qu'une personne fait ce qu'elle fait. D'accord, comprendre pourquoi une personne Fait ce qu'elle fait. fait ce qu'elle fait. Voilà. Fallait être inspiré pour décider de faire des études en sémiologie. Mais c'est Heureusement. adorable. C'est Ça adorable. allait. Il y a la sémiologie aussi chez les médecins. C'est l'étude des signes, des symptômes. C'est ça. Et en sciences du langage, ça s'intéresse vraiment à la psychologie générale. À pourquoi l'humain fait telle chose, pourquoi ses couleurs, pourquoi ses gestes, pourquoi cette manière de communiquer. Donc c'est vraiment intéressant. D'accord, ça a l'air très intéressant. Ouais. Du coup, nous, on a envie de savoir, pour avoir été intéressé au point de vouloir approfondir ses recherches dedans, qui est Daryl exactement et comment est-ce qu'il il est devenu sémiologue?
Dari, c'est un petit bonhomme qui est né Et dans coach. une famille. C'est bien ça, hein? Oui, À la coach. fois sémiologue Et coach, ouais. Excusez-moi, Donc, excuse-moi de qui est né t'avoir dans une coupé la famille parole. où il a vu ses parents qui se disputaient énormément quand il était petit. Donc, je voulais comprendre pourquoi ils se disputaient. Alors que tout ce qui était autour de moi disait que le mariage, c'est chic. Et à l'époque, il y avait Pierrette Adams qui venait même de sortir sa chanson « Ce que Dieu a uni ». Alors, elle m'a bien énervé parce que je ne comprenais pas. Il n'y avait aucune corrélation de ce qu'elle disait, ce que je voyais autour de moi. Bon, assez petit. Le premier matériel qu'on a sous la main, c'est tout ce qui est religion. Donc, j'ai creusé à vouloir comprendre pourquoi ils ne s'entendaient pas, pourquoi il y avait de la souffrance autour de moi, pourquoi il y avait autant de personnes malheureuses. Et au bout d'un moment, je suis arrivé à une réponse. Et cette réponse-là, c'est ce que j'enseigne aujourd'hui à travers la science de l'amour inconditionnel. Oh, Très bien. C'est joliment dit. je lui m'en dis, et puis surtout, j'espère qu'ils ont entendu l'amour inconditionnel, parce que l'amour est censé être inconditionnel. Oui, bien sûr. Voilà. Et il y a une science derrière. Alors, bon, on n'est pas là pour parler de la sémiologie, Exactement. mais on est là pour parler de quelque chose que la sémiologie nous aide à mieux À comprendre. mieux comprendre. Je parlais tout à l'heure de blessures intérieures. Vous l'avez vécu pendant votre enfance. Vous assistiez des scènes externes qui finalement ont eu des répercussions sur vous. C'est quoi les blessures intérieures à la base? Alors, je vais essayer de donner une image plus simple. Parce que généralement, on entend beaucoup blessures intérieures, j'ai mal, je me sens mal. J'ai des personnes qui viennent me voir, en fait, elles n'ont rien, mais parce qu'elles ont des blessures intérieures. Le malade imaginaire. Non, mais Il avait si c'est bien pas dit. plus tard que dimanche, j'ai reçu une dame qui s'apprêtait à pleurer en venant me voir, qu'elle avait trop de problèmes. J'ai fini de l'écouter pendant 30 minutes, je lui ai dit, il n'y a rien. Elle dit, mais c'est faux, je me suis préparée pour pleurer. Je lui ai dit, non, il n'y a rien. On n'avait aucun problème. Mais ça décourage un peu. Hein. Comment ça, moi j'ai mes problèmes. Il y a rien. Tu n'as pas de problème. Pourquoi tu vas avoir forcé les problèmes? Donc, en fait, une blessure intérieure, comment est-ce qu'on va l'expliquer? D'abord, il faut savoir qui on est. D'accord. Pour faire simple, on est tous des personnes qui sommes intéressées par 4 ou 5 activités, D'accord. qui sont rangées de 1 à 4 à 5 comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'ordre Dans un ordre. d'importance. Avec un ordre d'importance. D'accord. Donc, pour avoir une personne qui aime chanter, enseigner, danser, cuisiner. Mais il y a Oui. un qui est plus important que l'autre, ainsi de suite. D'accord. C'est ça. Donc ça, c'est qui vous êtes. Quand vous sortez de ça, vous allez avoir besoin de motivation. Je dis souvent aux gens, on n'a pas demandé pardon au bébé pour qu'il fasse 4 pattes. C'est naturel. Oui, Ça vient de l'intérieur, c'est de l'inspiration. c'est ça. Si vous sortez de ça, vous allez avoir le besoin de motivation qui est un problème. Oui. Si on a besoin de te demander pardon pour que tu faire, fasses 4 c'est qu'il y a un pattes, souci. il y a un problème. Les premiers symptômes que vous allez avoir dans votre vie qui prouvent que vous êtes sorti de qui vous êtes, c'est la procrastination. D'accord. La procrastination, ce n'est pas un problème. On va essayer d'expliquer le thème au cas où. Procrastination, c'est souvent dire « Ah, je laisse et puis je remets à demain. Je ne fais pas aujourd'hui, je ne fais pas aujourd'hui. » Mais les gens ne regardent pas l'histoire complète. À l'instant où tu ne fais pas là, tu as laissé pour aller faire quelque chose en fait. Ah, qui font rien, hein. Dormi. Justement, c'est quelque chose. C'est vrai. quelque chose. C'est quelque chose. Autant pour moi. Il a laissé pour aller faire quelque Donc, chose. il aime Elle a dormir. laissé pour aller faire quelque chose. Mm. Mais cette chose que tu as laissée là, pourquoi tu l'as laissée? Pourquoi tu l'as dit? Parce qu'elle n'est pas en Ouais. accord avec qui tu es. C'est ça. Donc la procrastination en fait vient te dire attention, tu es en train de forcer à faire des choses qui ne sont pas en accord avec qui tu es. Et si tu insistes, le corps va prendre la relève comme ça, se sentir lourd, j'ai envie de rien faire, et la flemme. Tous les jours, et la flemme, et la flemme, et la flemme. C'est parce que tu forces à faire une chose qui n'est pas en accord avec qui tu es. Est-ce que Alors- cette chose, excuse-moi, Oui, vas-y. Plums, est-ce que cette chose qui n'est pas en accord avec qui on est peut être périodique? C'est-à-dire, il peut y avoir une personne qui a Très bien. exercé pendant plusieurs années dans quelque chose, tout se passait bien, et puis à un moment donné, Exactement. C'est-à-dire que tu veux ou non, la nature va reprendre ses droits. C'est comme un poisson. Le poisson, il est fait pour être dans l'eau. Tu l'enlèves de l'eau, tu le mets sur terre, il va taper, il va mourir. C'est une question de temps. Donc, tôt ou tard, si tu sors de ton élément naturel, tu auras des problèmes. Et ces problèmes vont se manifester de différentes manières dans ta vie, dont l'une des manières, c'est les blessures intérieures. D'accord. Maintenant, Justement, comment est-ce que la blessure intérieure se matérialise? C'est que vous voyez la structure que j'ai donnée, de 1 à 4. Le 3 là, devient 2. Le 1 là, devient 4. Ça se mélange. Donc on l'observe. Quand les gens viennent me voir, je les aide vraiment à voir ces structures-là. Et on voit le mouvement dedans. C'est-à-dire ce qui était censé être numéro 1 pour lui, là, est devenu numéro elle est 2. le numéro 2, oui. Pratique, c'est quoi? Moi, par exemple, mon numéro 1, c'est enseigner. Donc j'adore enseigner. Je peux faire... Ma dernière conférence que j'ai faite, commençait à 18h, elle est finie à 3h du matin. Waouh. les gens étaient là encore. Sans dormir. Parce que ça vient de l'intérieur. Quand vous aimez, on le sent. Mm.
Mon deuxième, c'est tout ce qui est lié au comportement humain. J'aime comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et mon troisième, tout ce qui est stratégie. Si un jour, stratégie passe en premier, ce n'est pas la même personne. C'est une personne totalement différente. Pour que stratégie passe en premier, il faut que j'ai une émotion qui vient mettre ça en haut là-bas. Oui. Et c'est cette émotion-là qu'on connaît dans notre expérience en tant que blessure intérieure. D'accord. Ça tombe bien. Quand on parle de blessure intérieure, est-ce qu'il y a différentes blessures intérieures? Il y a différentes approches. Il y a des modèles qui vont présenter les blessures intérieures en 5 ou en 6. Mais fondamentalement, ce qu'il faut retenir, ce sont des émotions qu'on ressent qui sont déséquilibrées. C'est-à-dire qu'il y a un excès ou un déficit dedans. Une émotion, elle se traduit soit par trop de plus ou trop de moins. C'est ça. Donc si vous avez trop de plus, les gens pensent que ça souvent c'est l'amour, je t'aime trop, je suis amoureux. Non, c'est de l'addiction. C'est différent Oui. parce qu'il y a un excès de plus. Et c'est mauvais. Et c'est mauvais. Oui, C'est l'addiction. ce qui crée les Et si dépendances. c'est le travail ou Mais Dieu. même Pareil, parce que même le ça peut travail, être- trop de, ça peut je pense trop de boulot, forcément le corps fatigue, l'esprit fatigue et à un moment Il y a des excès de on laisse. tout. Je vois le sport, vraiment tout ça. de tout. Ça peut être même... Ce qui est intéressant dans la psychologie humaine, tout peut aider à combler un vide. Ça peut être le sexe, ça peut être l'alcool, ça peut être l'eau, ça peut être le sport, ça peut être l'envie Oui. de parler, ça peut être les ports de vêtements, ça peut être des couleurs, des espaces, tout. Donc, il n'y a aucune bonne addiction. Il n'y a aucune bonne Une addiction. Et addiction tout le monde a reste une addiction quelque addiction, part. quelque chose de Tout mauvais, le de monde a une nocif. addiction qui D'accord. peut être utile ou non utile. Il ne faut pas dire mauvais ou pas, parce que c'est ça le problème. Mm. C'est qu'il faut regarder l'addiction pour ce qu'elle est et puis comprendre pourquoi. Donc s'il y a trop de plus, vous allez avoir une addiction. S'il y a trop de moins, vous allez avoir pas une normal. dépression. D'accord. Et c'est dans l'équilibre en fait de plus et de moins qu'on trouve ce qu'on appelle je vis correctement. D'accord, mais cet équilibre finalement n'est pas aussi facile à trouver. Est-ce qu'on peut avoir des blessures intérieures et ne pas en être conscient? Oui. Conscient. Ouais. Si c'est le cas, comment est-ce qu'on doit faire? Ce qui se passe, c'est détecter cela. qu'on n'est pas totalement conscient qu'on a une blessure, mais on est conscient qu'on se sent mal. D'accord. Oui, Mais comment on la localise? Enfin, on localise le mal. le mal, c'est ça. Ou la Le blessure. mal, on va dire, il y a différents... C'est très dense. Il y a des personnes qui ont tellement intériorisé que la blessure est devenue un peu comme une copie d'eux-mêmes. Quand vous êtes en échange avec eux, vous allez vous rendre compte que c'est bien, mais on change vite d'humeur ou on se fâche pour rien. Il y a de tout. Je peux prendre une histoire d'une petite que j'ai rencontrée, c'était pendant un programme sur l'orientation des carrières. Donc quand elle est venue me voir, elle m'a dit qu'elle adore la boxe, qu'elle adore faire d'autres sports, qu'elle communique beaucoup avec ses amis. Je lui ai dit, tel que tu parles là, c'est pas toi. Elle m'a dit, mais comment vous savez? Je dis, ta manière de formuler tes phrases me dit en fait que la boxe, tu fais ça pour combler quelque chose. Ça va, peut-être on est assis, c'est même pas pour nous. Franchement. Non, Et les Attendez. séances là, elles sont coûteuses? Pas trop. Pas trop. comment ça, pas trop? Il faut que Attends. ça soit à la Comment portée. ça Il faut que ça soit à la portée de tous les CP, les Non, toutes il y a les des CP. offres pour les étudiants, il y a Ok. des offres pour les personnes plus âgées. J'ai vraiment de tout le monde Très bien. qui vient me Moi, voir j'ai pour pas travailler. encore, et c'est dommage, je suis en train de le faire, j'ai pas encore soutenu mon master. Je suis encore étudiante. Mm. Donc l'offre études. On va voir. Non mais sérieux, non mais sérieux. On peut faire ça. Je sais. Comment les blessures peuvent affecter notre relation amoureuse? Il y a différentes manières, mais la forme dont on entend le plus parler, c'est les dépendances affectives. Oui. Donc on va dire justement que cette personne rentre en relation et a du mal à se détacher, subit certaines choses, ne sait pas dire oui, ne sait pas dire non. Mais en réalité, le problème de ce qu'on appelle cette dépendance-là, c'est le déséquilibre que j'ai à l'intérieur de moi. Je vais vous l'expliquer de manière très simple, vous allez voir. Une personne qui a des addictions sera en couple avec une personne qui a des dépressions. Ah. Une personne qui A des dit. addictions va attirer dans sa vie une personne qui a des dépressions. Pour que les deux s'annulent. C'est prévisible. ça annule dans les activités, mais est-ce que réellement c'est Même dans guéri? les émotions. D'accord. Ce qui va se passer, c'est que l'autre va dire, je veux ça de toi, mais tu ne fais pas. Je veux ça de toi, tu ne fais pas. Tu ne fais pas, tu ne fais pas. Ils vont arriver un moment où ils vont se disputer, ils vont se retrouver dans la solitude. Dans la solitude, c'est un processus naturel pour que tu prennes conscience de toi-même.
le sentiment qu'on appelle être amoureux, c'est un sentiment égoïste. Il n'a rien à voir avec l'autre. C'est une production de votre cœur qui dit j'ai identifié. C'est pour ça que cette personne peut ne pas être amoureuse de vous, puis vous êtes amoureux de la personne. Oui. On se comprend? Ouais. Donc c'est parce qu'il y a quelqu'un qui correspond à un paquet. Pan, je l'ai trouvé. On reste ensemble jusqu'à un gourmet. OK. Donc ce paquet-là, le cerveau va dire, si je trouve encore une personne comme ça, je vais avoir gourmet. Donc il l'écarte. On prend un style contraire finalement. On se comprend? Et puis vous allez chercher une deuxième personne. Dans le paquet, vous allez prendre une deuxième personne. Ping, 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 gourmet. Encore une troisième personne, gourmet. Et puis à un moment, le système, en fait, il n'y a plus de critères. C'est ça le célibat. C'est que le cerveau n'a plus de critères pour identifier quelqu'un. On se comprend? C'est pas compliqué. Non, en mais vrai. je pense que je comprends. Je pense que je comprends. Et quand ces critères-là sont bouffés ou encore remplis par des émotions, que ce soit la culpabilité, la peur, la honte, le manque de confiance, comme on peut le dire. Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend certaines femmes dire ou certains hommes dire qu'ils préfèrent être seuls et qu'ils se sentent peut-être mieux seuls qu'avec des gens? Parce que tout le système a été bouffé par des émotions déséquilibrées. Donc, il ne peut pas identifier quelqu'un. Mais le problème, c'est que selon toi, cette période n'est pas plus productive que ça parce qu'on ne s'améliore pas quand on est seul. C'est bien ça? Ce qui va se passer même, c'est que ce système qui est bouffé, là, vous allez voir que la personne va faire des bêtises au travail, va insulter quelqu'un, va s'énerver, Y, vous faites pas la belle sa sœur. On a souvent l'impression en fait que les domaines de notre vie sont séparés. J'ai le domaine amoureux, j'ai le domaine du travail. Mais non, nous sommes des humains. Un humain, ce n'est pas des morceaux de fromage découpés. Non, non, non. La preuve en est qu'à la maison, on m'a énervé, j'arrive au boulot, je peux crier sur quelqu'un par inadvertance, par erreur. Oui. C'est une continuité. Est-ce qu'il y a un processus de guérison? Oui, il y a un processus de guérison. Bon, on va vous permettre d'avoir un coach en direct. Comment ça se passe si vous avez un gourmet ou bien, je ne sais pas, mais voilà, le coach va vous expliquer Si comment. on veut parler du gourmet spécifiquement, je dis très souvent sur les réseaux sociaux une chose qui choque les gens. Un gourmet qui fait plus de 4 heures, ce n'est pas normal. Ça doit faire combien de temps? On est là, tu as fini ton gourmet. C'est qui gourmet ça? Tu étais amoureux? Oui. Il y a t'expliquer. Attends, on va Attends, reprendre oui, vers non, la base. oui, parce que C'est quoi vraiment- gourmet selon vous? Oui. Non. Chagrin C'est quoi, d'amour, hein, on répète, Je vais chagrin t'expliquer. d'amour, gourmet. Chagrin, gourmet. En fait, le gourmet, là, c'est quoi? Chacune des émotions est produite par ton cerveau. Oui. Tu peux voir quelque chose, tu dis « Oh, c'est horrible ». La même chose, quelqu'un va voir dire « Oh, c'est beau ». C'est produit par le cerveau. C'est comment tu vois les choses. Et si vous vous rappelez, je vous ai dit, les émotions, c'est une quantité de plus ou de moins. Donc le gourmet, en fait, c'est une émotion qui dit « J'ai plus perdu que gagné ». Donc quand la personne vient me voir, je m'assois et dis « Ok, liste-moi tout ce que tu as perdu ». Très bien. Première étape. Ce que tu as perdu là, au même moment où tu as perdu, qu'est-ce que tu as gagné? Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On va trouver. Tu vas te rendre compte que au moment où la personne est sortie de ta vie, il y a quelqu'un qui est rentré. Il y a une opportunité qui s'est ouverte. Il y a quelqu'un qui t'a appelé. Plein de choses vont se produire. C'est juste qu'on n'est pas conscient. Et une fois qu'on voit ça, c'est Je fini. dis toujours que ça se passe comme ça. Toujours. C'est scientifiquement prouvé. Mais bon, Mais, à vous mais entendre, quand le fameux on me gourmet dit qui dure 1 heure, une là, heure, c'est franchement. après être passé à votre cabinet. Hein. Parce que nous, on est là, on n'a pas discuté avec un coach ni sémiologue. Disons Notre gourmet, que il dure des mois. Hein. J'ai mis la méthode à disposition que tu n'as pas encore vue. Donc, tu as duré un peu. Mais est-ce qu'on est vraiment amoureux quand on, je sais pas, mais ça me paraît un peu bizarre de se dire que le gourmet peut durer une journée ou Ouais, 1 heure ouais, ou ouais. 2 heures. C'est Quand relatif. on aime quelqu'un, je veux dire, même pas avec toute la force ou bien, ou comme vous le dites, avec un plus ou avec un moins, mais je veux dire, c'est quelqu'un avec Oui. laquelle on a partagé beaucoup Voilà, de il y a choses. Exactement. l'habitude. On peut pas Exactement. se détacher de cette personne en Et- 1 heure, c'est pas Il y a possible. l'amour. Et justement, il faut qu'on fasse attention entre ce moment où on dit que notre attachement à l'autre a dépassé notre attachement à nous-mêmes. Il faut faire attention. Souvent, on est tellement attaché à l'autre qu'on s'oublie soi-même. Et ça, c'est pas bon. Mais comment On rester seul et arriver à réparer, non pas tout, mais le minimum? Pour moi, s'écarter de certaines addictions qui sont restées de l'autre relation, de certaines blessures qui nous ont affectés, afin de ne pas l'embrouiller en fond des gens.
Et puis, voilà, le fatiguer comme pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que c'est une prise de conscience. Hein, si La tu première veux. étape. C'est ça, je pense que c'est une. Moi, je voulais étape après, qu'on ne donne pas un titre à la chose. Donc, on est là, qu'est-ce qu'on doit faire avec prise de le conscience. professionnel. Ok. Moi, en tout cas, je ne suis pas professionnelle, mais je pense que c'est une prise de conscience. L'étape prise de 1, L'étape toi. 1, c'est la prise de conscience. Est-ce une que prise c'est de bon conscience. déjà, on valide? Je vais vous livrer mes secrets. Mais c'est pour ça que tu es là. Seulement que il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une blessure. Je reviens dessus, c'est vraiment important. Parce que la majorité des gens exagèrent la nature des blessures. Même physiquement, si je me coupe là, ma peau, je ne demande pas pardon avant qu'elle ne ferme. Parce qu'il est naturel. Parce que la vie va toujours s'engager à t'aider à guérir. On n'écoute pas. Ça, c'est le premier vrai point. Une blessure, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait trop de plus ou trop de moins dans ma manière de voir les choses. La peur, elle dit, ce que j'ai en face de moi, là, il y a plus de choses que je n'aime pas que de choses que j'aime. On est d'accord? Toutes les émotions sont une quantité de plus et de moins. Donc, on va prendre quelques émotions et puis regarder ce qu'elle signifie en quantité de plus et de moins, ça va vous aider. L'une des émotions qui fait que les gens ont une instabilité financière, c'est la culpabilité. Pourquoi? La culpabilité, c'est une émotion qui dit « j'ai causé plus de mal à cette personne que d'avantage ». Donc, du coup, mon cerveau, il produit en fait un comportement qui fait en fait que l'argent va plus vers là-bas que ici pour combler l'écart. Vous prenez une émotion comme le gourmet, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est j'ai plus de pertes que de gains. D'accord. Vous prenez une émotion comme, on peut prendre quoi comme émotion encore, qu'on entend souvent? Frustration. Ok, Ah une oui. frustration, c'est quelque chose quand je regarde, je trouve en fait que ça ne me convient pas, qu'il y a plus de choses qui ne me conviennent pas que de choses qui me conviennent. La colère, c'est une émotion qui dit, ce qui est devant moi, c'est un non fort par rapport à un oui. Une fois que j'ai compris ça, ça veut dire que si je fais l'expérience d'une blessure intérieure, je suis dans une expérience de déséquilibre. Il y a quelque chose qui est trop, il y a quelque chose qui est peu. Je dois ramener à l'équilibre. Simple. Donc la première chose, c'est quelle est l'émotion que je vis? Ok, La prise de je conscience vis quand même, comme elle l'a gourmet. dit. D'accord. Le gourmet est une émotion qui m'aide à comprendre que je pense que j'ai trop perdu par rapport à gagner. Qu'est-ce que j'ai perdu? Et quand On a fait 5 ans et on se faisait des bisous. quand on a fini de recenser tout ça, Je vais peut-être trouver 15 raisons de perte. D'accord. Je dois trouver les 15 raisons de gain. Une fois que vous allez faire ça, automatiquement le cerveau va faire paf. Ah, donc c'était ça. Automatiquement sur place. Systématiquement. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est limite une obligation d'aller voir un psy, bon, pas un psy, mais quelqu'un comme vous Non. aujourd'hui Non. pour pouvoir avoir ce déclic-là? Non. Moi, personnellement, dans ce que je fais, je considère que c'est un échec quand une personne revient me voir. Parce que les personnes qui viennent me voir, je les rends autonomes. Et les personnes m'enseignent mes méthodes à leur famille. Et au bout de combien de séances qu'on ne considère pas qu'on est de retour? C'est-à-dire c'est quand même un process, non? C'est un Sur 10 process. séances, C'est un peut-être. process et la personne elle-même voit des résultats palpables. Ce que moi je fais, ce que j'appelle la transformation radicale. C'est-à-dire, ce sont des choses simples. Une fois qu'on les a implémentées, on voit des résultats palpables. Ça ne demande pas 15 ans ni 3 ans. Donc il y a un C'est moment immédiat. donné où vous dites aux patients, ce n'est plus nécessaire de se voir, je pense que L'humain, vous pouvez il m'oublie. voler. D'accord, je vois. Parce qu'il Parce que faut ça pas- va. En tout cas, l'émission d'aujourd'hui, là, vous avez tout à gagner, hein. On vous permet d'avoir notre coach sur le plateau qui nous file 2 ou 3 petits conseils. L'amour est omniprésent, encore plus les émotions qui s'y rattachent. Du coup, on est tous concernés. Tous concernés, nous, on va aller pour la pub. Et puis, si vous l'êtes et que vous êtes conscient que vous êtes concerné par ce sujet, vous restez assis sagement et vous attendez notre retour, s'il vous plaît. En plus, FTV a beaucoup de pubs à vous présenter. Quand nos blessures intérieures affectent nos relations, ce n'est pas évident. On est perdu, on se sent trouble et comme a dit notre coach aujourd'hui,
ça touche d'autres secteurs de notre vie, ça peut être professionnel, même qu'on devient lourd pour aller faire des choses qu'on aime bien faire, parce que l'être humain a des ramifications qui font que toutes ces disciplines-là en lui sont liées. C'est ça. On reçoit aujourd'hui Daryl Fakambi, qui est un sémiologue et coach, qui va nous permettre de mieux comprendre tout ce qui nous arrive, les bobos du cœur, comment on s'en sort, et puis surtout, c'est quoi le but dans la vie là? On cherche tous le bonheur à son sortir et tout. C'est ça. Donc, restez scotchés. Coach, la vie est faite d'épreuves, de blessures du passé, de certaines qui naissent au fil de l'histoire. Comment on fait pour ne pas laisser, si c'est possible, les blessures s'installer, siéger en nous? Ne pas vouloir une chose, c'est déjà la vouloir même. Ah, ok. Ah bon? Je donne un exemple. Je ne veux pas un La accident. sémiologie, là, mais c'est quelque chose aussi. Vous êtes marié? En coup. Ah, bon, ça va. Donc, c'est quelque chose, mais ça donne quelque chose de bon. Oui, c'est... Vous voyez souvent, les gens vont dire, je ne veux pas avoir de problème. C'est ce problème-là qu'ils auront. Parce que le cerveau, là, il ne comprend pas de ne pas. C'est ce sur quoi tu as prêté attention. Oui. C'est tout. La majorité des gens, la majorité des cas de problèmes de couple viennent d'abord du fait que les gens choisissent ce qu'ils ne veulent pas au lieu de ce qu'ils veulent. Les gens sont plus clairs sur tout ce qu'ils ne veulent pas et non clairs sur ce qu'ils veulent. J'ai un programme qui s'appelle l'équation de l'amour où on explore vraiment, moi c'est beaucoup de matériel scientifique que je rends très simple. C'est quoi cette émotion ou ce qu'on appelle des relations amoureuses. Et quand je commence le programme, je demande aux gens d'écrire toutes les raisons pour lesquelles ils vont se séparer. Les gens peuvent sortir 20, 30 raisons de se séparer. Il dit, écrivez les raisons pour lesquelles vous resterez dans une relation, peu importe ce qui se passe. 2, 3, 4. Bon, ton cerveau, c'est clair que tu as 30 raisons de te séparer, VS 4 de rester. Si ça chauffe, tu t'attends à quoi? Même que c'est plus facile de citer ce qu'on n'aime pas en relation que de dire ce qu'on aime. Oui. Ce qu'on aime, là, ça devient un peu vaste dans notre tête. On n'arrive pas à Or, si tu n'es recenser. pas clair sur ce que tu veux, comment tu fais le choix que tu veux? Très bien. C'est la base. Les personnes viennent me voir et me disent, bon, moi je veux être en couple et autres. On fait la liste, comme je dis, le système de préférence. Dis-moi tout ce que tu aimes chez la personne. Grand, détail, gentil, jovial, intelligent, ok. Deuxième étape, pour que les gens puissent appliquer chez eux aussi. Donc, je liste tout ce que je veux chez la personne. Deuxième étape, il faut regarder à honnêteté. Ce que tu as écrit là. Quels sont les traits? Si tu n'as pas, ce n'est pas grave. Parce que tu ne vas pas avoir tous ces traits-là en une seule personne. Non. Il y a des traits, tu peux céder. Il y a des traits, tu ne peux pas céder. D'accord, je pense que ça répond à cela. Les activités qui me définissent. Qui me définissent, ça c'était la première partie. Donc là, je vois la hiérarchie de qui je suis. D'accord. Et juste à côté, cette hiérarchie gouverne l'attention, donc ce que j'aime le plus, les décisions et les actions. Donc vous allez voir par exemple, il y a une personne qui aime plus lire qu'une autre. Parce que dans sa structure, il y a une des activités qui fait en fait qu'elle aime beaucoup lire. Pendant que l'autre qui n'aime pas lire, ce n'est pas qu'elle n'aime pas le livre, mais elle a peut-être un autre niveau d'attention, un autre centre d'attention. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que à partir de ça, je vais avoir à côté tout ce qui est motivation. Donc, ce sont des activités que je prends comme pour moi en me comparant aux autres ou en voulant faire comme les autres. Par imitation, comparaison. Comme lui, ça marche, attends, je vais faire aussi. Mais en fait, ce n'est pas toi. Et une fois qu'ils vont être intégrés à l'intérieur de moi, sur l'image suivante, vous avez les deux cas de blessure. C'est que le premier cas, comme on a vu, le numéro 3, il est passé en dessous du 1. Oui. Dans le dernier cas, le numéro 5, ça a été un ajout en copiant autrui. Oui. Donc j'ai créé un paquet qui n'est pas moi. Et pour que ce paquet-là puisse rester figé et que je continue de vivre comme ça, parce qu'il y a une énergie en mouvement, ce qu'on appelle émotion, qui va soutenir ça. C'est exactement comme quelque chose qui soutient quelque chose. Pour que ça reste dans cette position-là. Donc le travail qu'on fait, c'est que dès qu'on enlève cette émotion, tu redeviens toi-même. D'accord. C'est pas moi qui t'ai créé. Tu redeviens toi-même. Est-ce qu'il y a des cas où les motivations sont bien bonnes pour nous et donc on gagnerait à développer les émotions qui en tirent, qui s'en Non, c'est bon sortent? pour nous, on le sent, on se sent bien.
tout simplement. Et on se donne le moyen de pouvoir réussir. Et ça vient naturellement. Et comment on fait pour qu'elle reste? Pour Les qu'elle reste. motivations rentrent dans notre classement. Si c'est de manière naturel, légitime. Oui. c'est naturel, c'est là. Tu n'as pas besoin de forcer, c'est là. Si tu veux forcer, c'est pas toi. Et à chaque fois que tu vas tenter de forcer, tu vas avoir un ensemble de signaux autour de toi pour te dire ce que tu fais là, c'est pas toi. Et le dernier stade du tétua de nous les humains, c'est la maladie. Le corps finit par te dire, tu forces tellement que faut rester tranquille. Je suis menée. Je suis mené, j'ai tension, j'ai... Tu vas t'asseoir. Mais est-ce que ça, c'est pas aussi un risque quand on dit que quand le corps ne veut pas, faut relâcher la pression? Je prends un exemple pour quelqu'un qui n'aime pas aller à l'école, par exemple. Donc Ok. l'école, c'est un calvaire pour cette personne. Est-ce qu'on dira à cette personne de laisser tomber? Non, non, non. On ne prend pas de décision si on n'a pas compris ce qui se passe. Le fait que cette personne n'aille pas à l'école est dû à quoi? D'abord, moi j'ai des enfants qui volontairement reprennent le bac 3 fois. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le jour où ils vont quitter la maison, papa et maman vont se séparer. Donc volontairement, ils échouent au bac. Quand il a 7 ans et que les On se classes de comprend. CE... Il a 7 ans. Est-ce pourtant que ces petits trucs, je veux pas aller, veut dire qu'il ne veut vraiment pas aller? Peut-être qu'il y a juste un camarade qui l'emmerde. Donc il faut vraiment prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Et ça, j'insiste réellement dessus. Les gens ont trop cette habitude-là de généraliser leurs problèmes, de se dire en fait que, allez, j'ai telle chose. Non, qu'est-ce qui se passe? Et pour ça, quand vous avez parlé de prise de conscience, c'est très important. La prise de conscience, c'est pas seulement je dis j'ai ça, mais pourquoi j'ai ça? Comment est-ce que je suis arrivé là? Et à force de faire cette petite introspection, des réponses vont très vite apparaître à travers tout ce que je vis autour de moi. Est-ce qu'on peut s'y fier? Est-ce qu'il n'y a pas des cas où on est tellement mal meurtri qu'on peut se tromper même à la recherche de Oui, réponses oui. dans les solutions? Moi, je pense honnêtement qu'à partir du moment où on n'a pas pu répondre à ces questions-là soi-même, il faut trouver quelqu'un pour nous aider à y arriver. Et si on a répondu à ces problèmes, on a trouvé des solutions selon nous qu'on a identifiées, est-ce qu'il y a des cas où ces solutions ont pu être inventées par nous-mêmes encore? C'est une solution. D'accord. Ça a marché. Oui ou non? D'accord. Si ça n'a pas marché, Pardon, mais j'ai l'impression que les questions, c'est comme si, je ne sais pas si c'est pour les autres, mais j'ai l'impression que c'est toi qui veux comprendre. Ça, Mais c'est est-ce que c'est important. est-ce que C'est c'est important que... Est-ce que parce que je suis assise ici que tout est rose? Non, non, Et oui, oui. j'ai conscience que, en tout cas, quand je me mets dans le sujet, je me dis qu'il y en a plein qui se posent la question si réellement je devais m'intéresser à la question à 100%. C'est ce qui me viendrait dans ma Non, tête. c'est vrai, bien sûr. Non, Je non. me dirais, Et mais tout comment le monde je a des fais? problèmes. Comment être sûr de ne pas être en train de trouver de mauvaises solutions Oui. tout le monde a des non problèmes. adaptées? L'élément clé à la solution, c'est qui me fait sentir bien. Simple, Ça là, finalement, les années vont passer. Hein. même pas. Pourquoi l'année va passer dedans? Donc c'est quoi? Tu te sens bien lundi. L'introspection, là, Mhm. ça peut être finalement... Comment on l'a fait? Est-ce que c'est de la méditation? Ou bien finalement, tu vas Il y pas a comprendre qu'il y a une différentes personne qui est manières. enfermée pendant des mois chez lui. Je suis en introspection, je suis en train de réfléchir. Et ça laisse couler d'autres choses, passer du Si moins je d'autres veux choses. prendre des cas assez pratiques, il y a des personnes pour lesquelles l'exercice d'introspection m'a pris 4 heures. Il y a d'autres pour lesquelles ça m'a pris 30 minutes. D'autres pour lesquelles ça m'a pris 1 heure. Mais le plus important, ce n'est pas la durée. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, et j'ai du mal à faire l'introspection, c'est parce que cette personne qui a cette blessure-là est devenue tellement moi que mon décollé, c'est dur. C'est tout. Donc, quand Donc, je commence mon introspection, j'écris sur une feuille. Voilà, c'est ce que je Je voulais demander. me Quand on ne le fait pas avec sens un spécialiste, on mal. écrit. On n'a pas besoin d'un spécialiste, On met ça vraiment. à l'écrit, pour ne pas se tromper. Je me sens mal. Ok. C'est des petites fiches. Ensuite, Moi, je fais ça quand je me très sens- simple, je me sens mal. Ok. Je me sens mal comment? Je ressens de la frustration. Ok. Ma frustration est comment? Ah, ça me donne un sentiment de colère. J'écris. Ma colère là est comment? Non, continue. J'ai l'impression Elle a dit. que je veux pleurer. Je veux pleurer. Je veux pleurer pourquoi? Là, j'ai un sentiment de tristesse. Et quand on va arriver à l'émotion qui est
le fondement, parce que c'est des couches. La personne va commencer à faire. Et vous savez, même les larmes sont un langage. Il y a 3 types de larmes que nous avons. Il y a des larmes qui passent comme ça. Il y a des larmes qui coulent comme ça. Et il y a des larmes qui coulent comme ça. Ouais. Si on est couché, ça va couler là-bas. Oui, mais c'est parce que si vous venez, je vais vous montrer des fois, mais vous allez vous cacher parce que c'est très personnel. D'accord. Vous allez voir ça. Des personnes qui pleurent, mais elles sont debout Elles là. Et sont puis la debout, larme, ça en fait, passe fait un là-bas. mouvement, mais Oui. tu sens en fait qu'il y a un mouvement. Donc c'est mieux Moi, de pleurer assise ou debout, peu comme ça on sait importe, bien il y a le schéma de la larme. Il n'y a pas, vous allez juste à ça, vous allez regarder. Les larmes qui font comme ça, généralement, c'est parce qu'on est resté silencieux sur cette douleur-là. Donc, elle passe comme ça. C'est que pour nous, là, ça va rentrer dans nos narines. À bouche, tout ça. Quand on commence à avoir la libération, ça fait ça. Ça sort comme ça. Ça commence à libérer. Et quand on commence à libérer, tout le corps, avec même le système immunitaire qu'il y a et tout le système nerveux, vont commencer en fait à avoir des mouvements. Ça se voit tout de suite. Les épaules vont descendre. Souvent, les gens appellent mes séminaires tchatcho, parce que les gens, souvent, ils viennent le visage. Et puis quand ils sortent, ils sont toute une autre personne en fait. Le visage est libéré parce qu'il y a cette expérience de transformation qui a été faite. Mais ce n'est pas quelque chose de compliqué. Je me sens mal. Commencez par là. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que je vis. On regarde les choses d'en haut comme ça. Non, assieds-toi, ça te prend à peine 5-10 minutes. Il faut qu'on arrête de... On est aujourd'hui dans une forme d'industrie où les gens, on fait croire aux gens en fait, qu'ils sont tellement malades ou déstructurés ou remplis de choses qui ne fonctionnent pas, qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas ce qu'il faut. En fait, non, tu n'as pas besoin d'être réparé, tu n'es pas cassé. Non, tu as juste une expérience. Tu as vécu quelque chose que tu n'as pas encore digéré, que tu n'as pas encore lâché. Lâche prise. Et lâcher prise, c'est le faire, j'ai pas envie de dire attends, parce qu'il n'y a pas de deadline, Oui. mais il ne faut pas attendre d'accumuler non plus, parce que finalement, ça va aller dans tous les sens. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on appelle maintenir son équilibre. Chaque jour, il y a des choses qui peuvent m'énerver, il y a des choses qui peuvent me stresser. Je rentre le soir, c'est simple, ça n'est si simple. Qu'est-ce que j'ai apprécié dans ma journée? Tac, 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 tu dors bien. Donc vous conseillez de le faire de manière quotidienne ou hebdomadaire? Oui, quotidienne. Au pire. Quotidienne. Chacun a l'outil qui fonctionne. Moi, j'ai une palette de 20 outils que je donne aux gens et ils choisissent l'outil qui leur sied le mieux. Moi, c'est la musique. Donc, je vais vous dire, ça va vous étonner. Depuis 2009, chaque matin, j'écoute la même musique. La même musique, tous les matins. Et cette musique-là, en fait, pourquoi je l'utilise? C'est beau, en fait. C'est très simple. À chaque fois que j'ai atteint un objectif, j'ai écouté cette musique-là. Donc, dès que je l'écoute, j'ai une flopée de souvenirs. Je vois. Donc le cerveau se met en alerte, il différents attire les outils. bonnes ondes. Et Je me recrée comme on appelle, les souvenirs. J'ai un cahier de succès, c'est-à-dire toutes les petites choses que je pense avoir exécutées qui étaient importantes pour moi, elles sont écrites dedans, y compris des choses qui peuvent paraître banales pour certaines personnes. Petite confidence, ne vous moquez pas, c'était, je crois, il y a 4 ou 5 ans en arrière, la première fois que j'étais entré dans une Range Rover, j'ai écrit dedans. Donc, je suis entré dans une Range Rover couleur blanche, je me suis été habillé comme ça et tout. Donc, souvent, quand je retourne au quai, puis je lis, j'éclate de rire. Oui, mais c'était une expérience une bonne expérience pour toi. Pour moi, donc j'ai écrit. Alors, je vais vous partager, on va dire, des mots et vous allez me dire si elles sont logiques. Je préfère dire ça comme ça. Alors, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je n'ai pas fait, peu importe ce que
je n'en parle pas. Parce que les personnes que je rencontre, c'est des choses que je ne peux même pas raconter. Je ne peux même pas faire des photos. Même souvent, mes séminaires, je ne peux pas publier de photos parce que ce qui se passe là, c'est énormément d'émotions et de personnes qui peuvent se retrouver dans des états particuliers. Mais à la fin de la journée, j'aime dire aux gens, à partir du moment où tu te sens mal, c'est tu te sens mal. On ne partage pas avec toi ce sentiment de mal-être. Nous, on prie. Toi, tu te sens mal. Quelle est la meilleure chose que je puisse apporter à un humain comme moi qui se sent mal? La gaieté. De l'amour. Je lui donnerai autant d'amour qui sera possible. Que la personne, qu'il y ait des personnes qui disent non, c'est pas possible. Il n'y a pas de problème. C'est parce que tu n'as pas encore accédé à un niveau qui est capable de couvrir ça. Si vous voulez, ça c'est très délicat, mais il y a 2 ans en arrière, quand je recevais en fait des personnes qui vivaient en fait des traumatismes, particulièrement les femmes, des traumatismes très intimes, je pleurais avec elles. Et moi-même, elle vient me voir puis m'asseoir et pleure. Parce que je n'étais pas encore prêt à pouvoir les aider. Jusqu'à ce que je tombe sur d'autres recherches qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont fait comprendre que, ah mais en fait, il y a ça. Aujourd'hui, quand je vois ces personnes-là, elles ont une réaction qui dit, mais comment vous faites pour être sûr que je peux aller bien? Je dis, c'est parce que je suis arrivé à un niveau de certitude. Travaillons, tu vas voir. Et moi, j'ai envie de rajouter, vous l'avez dit, digne d'amour, ça veut dire qu'il devrait y avoir quelqu'un ou des gens, quelque part, qui pourraient m'en offrir, même si dans l'absolu, les personnes à qui j'ai fait du mal n'arrivent pas à me pardonner. Et à ces personnes à qui j'ai fait du mal, il serait bien qu'à un moment donné, elles puissent atteindre cette dimension-là parce qu'elles souhaitent qu'on leur pardonne, à elles-mêmes, le mal qu'elles ont pu faire à d'autres personnes, qu'elles puissent pardonner. Et donc, digne d'amour, on ne va pas obliger dans un premier temps ceux à qui on a fait du mal à nous pardonner. Mais je pense bien que ce même individu-là, peu importe ce qu'il a fait, peu importe ce qu'il fait et peu importe ce qu'il fera au futur, peut trouver quelqu'un et doit trouver quelqu'un pour son changement même d'ailleurs, qui pourra l'aimer lui-même. Je dirais même qu'il existe toujours une personne qui nous aime, peu importe ce qu'on a fait. Il existe toujours. C'est trop beau, c'est trop beau. On va donner un peu d'eau, de jus à notre invité, ce qui voudrait dire qu'on va aller pour la pub. Et puis les amis, ne vous en faites surtout pas, on revient tout de suite. L'autre côté de ton écran et que tu te sens d'armes à me donner de l'amour, à en donner à Chaba ou encore à en donner à Daryl, notre invité, ne te gêne surtout pas. Absolument Parce que pas. nous autres là, on a aussi besoin de recevoir de l'amour reçu d'une personne X. Ça pourrait nous aider à aller bien mieux par rapport à des souffrances, des blessures intérieures que pourrait nous avoir infligées volontairement comme involontairement, une personne Y. Alors donnons-nous de l'amour, communiquons. Et d'ailleurs, je pense qu'ils le savent déjà, je ne leur apprends rien. Parce qu'il y a Inbox. Et dans Inbox, ils le font jour après jour, heure après heure. Nous, en tout cas ici, on peut leur dire encore une fois merci parce qu'on est comblés. On va aller pour Inbox. Je pense que tu l'as déjà compris, Daryl. Inbox, en fait, c'est un moment où on reçoit des messages de nos CP et potos qui nous encouragent, qui critiquent un peu le travail pour qu'on puisse s'améliorer. Mais en tout cas, c'est bienveillant, c'est plein d'amour. Et donc, on va lire les différents messages. Si tu veux bien, tu vas commencer par lire le premier. Coucou, bonsoir mes CP chou. Moi, c'est Rokia. J'adore votre émission et je suis là tous les jours. Je ne la rate jamais. Oh, avec un joli smiley. Oui, c'est ça. Je vous aime tellement et j'aimerais vraiment de tout cœur participer un jour, pourquoi pas, à votre émission, si Dieu le veut, Inch'Allah. Avec encore un cœur. Je vous aime toutes, mais mon coup de cœur, c'est ma CP Niki Chou. J'adore l'énergie qu'elle dégage sur le plateau. Bisous à elle. Je t'envoie plein de je t'aime. Je pense qu'on aura ajouté même plein de je t'aime. Et que Dieu vous bénisse. Amen.
Allez, je vais prendre le relais de Niki. Oh, ma CP, tu m'aimes? Merci. Cœur. Non, on sait que tu nous aimes, on sait que tu aimes Niki. Tout ça, c'est l'amour, c'est le club et c'est un plaisir de te lire. Oui, on est intéressé par ta voix sur le plateau. Et comment? Propose-nous des thèmes, des thématiques qui te parlent. Et puis viens échanger avec nous comme l'a fait Daryl qui a envie d'apprendre 10 disciplines. Non, c'est 100. 100 disciplines. Et il n'en est qu'à 14. Sur la sémiologie, c'est ça? Non, c'est bien plus grand. Diverses. Il Ok. est polyvalent, il a envie bien. de connaître l'humain, il a envie de connaître Ouais. la nature, l'existence, Ouais. et puis ce dans le but bienveillant de pouvoir aider les Aider autres le et lui-même maximum de s'améliorer. personnes. Bien sûr. Merci encore une fois Le pour ça. plaisir est pour moi. C'est pour ça d'ailleurs que tu es venu sur ce plateau aujourd'hui, puisqu'on parle du fait que les blessures intérieures pourraient affecter nos relations. Alors que dans le fond, on n'a pas envie en fait d'infliger aux autres notre caractère gris, non. Mais pour ce faire, on a besoin de guérir pour pouvoir mieux transmettre l'amour. Donc merci encore une fois pour cela, merci d'être présent sur ce plateau. Et puis si tu as pu le remarquer, en fait, il y a 2 absentes. Ah. Niki, la célèbre dame dont on parlait tout à l'heure, Niki Avec plein de cœur. avec plein de cœur qui plaît, parce qu'elle a une très très belle énergie. Et puis on a notre petite douceur, franchement, qui représente, qui est Antonella. Toutes les deux ont eu des obligations aujourd'hui, on les embrasse bien fort. Bisous à C'est elle. pour ça que la lecture va se faire avec toi et Shaba aujourd'hui, qui est notre lait. Elle est bien, tu vois comment elle a carburé fort. Si. Et le prochain message, du coup, Shaba, c'est toi qui vas le lire, si tu veux bien. Alors, bonjour à vous, je suis camerounais, pays continent. Oh, nos frères. J'aimerais rentrer en contact avec la présentatrice de l'émission Le Club pour discussion privée. Paul Bénard, diplomate. Bon. On va venir, on sera 3. Il y a Antonella, il y a Niki, et puis il y a moi-même. Donc c'est comment? Donc c'est comme question. Et puis d'ailleurs, c'est à nous de nous déplacer. Non, alors. Non, il veut rentrer en contact. Donc, On a envie de plus de détails si vous voulez bien, monsieur. Envoyez un message qui nous permettra de mieux comprendre le sujet dont il s'agit. Et puis pourquoi pas, on pourrait échanger. Voilà. c'est ça. Le dernier message, Daryl, tu vas le lire? D'accord. C'est long, hein. Et délicat. Bonjour tout le monde, mes tatas du club, j'espère que vous allez bien. Je vous écris par rapport au sujet que j'ai choisi, L'abstinence. l'abstinence. J'ai 23 ans et je ne connais pas d'homme. Et actuellement, je suis plus concentré sur l'école, etc. Très bien. Je suis chrétien et rester sans faire avec un homme ne me dit rien. J'ai décidé d'attendre jusqu'au mariage, juste une décision Chrétienne, elle voulait personnelle. dire. Oui, chrétienne, puisqu'elle parle de faire avec Elle un veut homme. attendre Voilà, jusqu'au mariage, c'est juste ça. une décision personnelle. Ouais. Maintenant, Tata Estou, donc c'est toi. Ouais. Je te kiffe trop, Tata Antou. Toi, tu es ma CP1, ma Tata Apuchu Love. Je vous aime fort, gros bisous à vous. D'accord, alors tu es chrétienne et tu souhaites rester sans rien faire avec un homme jusqu'à ton mariage, malgré le fait que tu sois majeure. C'est ta décision, il n'y a aucun problème. Bah, bien sûr. Tu n'es pas sur une mauvaise lancée. En plus, c'est ce que tu ressens, tu sens de faire. Donc, il n'y a même pas de conseil à te donner. Tu te sens Ce qui bien. fait ton bonheur, et surtout quand tu sens que l'objet qui fait ton bonheur n'est pas mauvais en soi, tu n'es pas en train de pécher. C'est tout. C'est ta quiétude. En plus, tu es en train de respecter les écrits. Donc, fonce, ma chérie, fonce. On dit de le faire sans te fermer à des rencontres, ce qui pourrait te permettre de mieux comprendre les autres. Il ne faut pas te fermer aux autres. Il faut aller vers eux, il faut les aimer, sans pour autant être en train de passer le cap. Et puis, tout va bien se passer. Un matin, tu auras rencontré ta cote. Coach Estou, bébé. Hey, oh. Alors, on revient au vrai coach. On revient au vrai coach. Et tu m'as fait oublier. Alors, si j'ai envie d'avoir une séance de coaching ou te retrouver naturellement, où est-ce que je pourrais te retrouver? C'est très simple, hein, il y a un numéro de téléphone, le 07 88 2 x 13 40, donc le 07 88 2 x 13 40, ou sur Facebook, Daryl Fakambi. Très bien. C'est un Tout profil simplement. public ou personnel? Public, D'accord. on est là pour servir les autres. Merci Daryl d'avoir été avec nous. Est-ce que tu as un mot de fin? Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que tu n'as pas fait, peu importe ce que tu n'as pas encore fait et que tu feras, tu es et tu resteras digne d'amour. Il a tout dit. On n'a plus rien à rajouter. Merci les amis d'avoir suivi le club. Au revoir, au revoir, au revoir.